Mes sujets. Charles Wright, calife à la place du calife. Simon Pierre, je vais prendre l'antenne avec toi là-dessus. Nous parlions de la nécessité hier d'interdire la sortie du territoire au DAF, au DG, mais aussi au maire. Hein. Nous nous interrogions surtout sur l'opportunité du ministre Charles de prendre ces injonctions. Et voici qu'hier, un courrier du PM vient donc reconforter certains observateurs dans leur position. C'est toi donc qui tiens le courrier. Tu vas te faire le plaisir de disséquer tout ça avec nous. Justement, c'est quand même un rappel à l'ordre du ministre de la Justice par le PM. Ah, d'accord. Effectivement, parce que dans le courrier, on rappelle d'abord parce qu'il y a deux courriers. Le premier qui fait un peu une offuscation par rapport à l'interdiction notamment du ministre Charles Wright par rapport à l'interdiction au DG de sortir. Oui, j'ai juste envie de dire qu'on a ce message qui traduit ce que tu as dit en sous-sous, quoi. Il y a Khalil qui nous amène la traduction. Ton ennemi ne doit voir ton agonie, hein, voilà, par ta démarche. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Donc je te laisse continuer. Alors je disais qu'il y a quand même un premier courrier qui s'offusquait par rapport à l'interdiction des DG de sortir du pays tout simplement, parce qu'effectivement on a vu le PM a rappelé qu'il dispose de l'administration, parce que c'est une disposition de la de la charte de la transition qui le dit. Le PM dispose de l'administration et il se trouve que le 16 février il y a une rencontre très importante à Dubaï, une table ronde qui doit s'effectuer, où les DG n'ont pas pu bénéficier d'ordre de mission pour se rendre à cette table ronde où il y aurait des projets qui seraient discutés et avantageux pour la Guinée. Donc tout ça à cause de l'interdiction de sortir de ces personnes-là. Première considération. Dans le deuxième courrier, on revient, le PM dit quand même qu'il y a une certaine atteinte aux droits, c'est-à-dire la question de la libre circulation, de la circulation d'aller et venir. À ce niveau, on l'avait rappelé même hier, qui revient à un juge d'instruction d'interdire à X ou à Y de sortir d'un ressort. Et même lui, vu qu'il peut se tromper, c'est pourquoi il y a la chambre de contrôle de l'instruction qui peut veiller à cela. Il ne revient pas à un procureur, encore moins à un ministre de la Justice d'empêcher quelqu'un d'aller et de venir, parce qu'un acte administratif ne doit pas porter atteinte à une liberté fondamentale. Très bien. Voici le principe. Super. On revient également, le PM dans son courrier rappelle que la procédure est incomplète, parce qu'on dit que les ordonnateurs aussi doivent être poursuivis. Oui, pour très bientôt. Si on dit quelque part que l'exécutant est poursuivi, c'est lui, il exécute parce qu'on l'a permis d'exécuter. Donc, c'était une manière tacite peut-être de dire que les ministres devaient être poursuivis. Et même lui, parce que même lui à son niveau, son ordinateur, son DAF n'est pas épargné. Donc, lui aussi, il devait se poursuivre en temps normal. Donc, l'autre chose également, le PM nous rappelle qu'on n'a pas de ressources nécessaires, malheureusement, pour mener toutes ces investigations, mettre les commissions d'enquête en place, faire appel à des personnes ressources et les payer. Aujourd'hui, on a assez de problèmes, on ne pourrait pas le faire. Surtout qu'il y a d'autres situations antérieures qui n'ont pour le moment pas... Justement. Et il rappelle même qu'il avait eu à saisir ce qu'on appelle le ministre de la Justice à la matière par rapport à la situation des anciens dignitaires, c'est-à-dire des anciennes personnalités qui géraient le pays. Donc cette procédure-là n'a pas eu de suite. Dont les comptes sont gelés. Et ça n'a pas eu de suite. Entre-temps, il rappelle également que le ministre de la Justice a eu à ouvrir ou à mener beaucoup plusieurs interdictions, mais pour le moment qui n'ont pas d'issue. Et en bas, pour conclure, il rappelle quand même qu'il dispose de l'administration parce qu'il est le garant du bon fonctionnement de l'administration. Donc quelque part le ministre de la Justice devrait faire table rase de tout ça parce qu'on a assez de problèmes sur lesquels l'on devait partir. Est-ce que tu n'as pas dit ce qu'il fait de l'autre côté, une invite au ministre secrétaire général à la présidence à ce que oui, je te vois venir, je sais que tu m'en diras là-dessus, à ce qu'il revienne et qu'il trouve donc des autorisations de sortie, des ordres de mission signés pour
ces DG donc qui devaient normalement se déplacer pour cette table ronde. T'as chuté ou on vient sur la réponse, hein? J'ai envie de dire, procureur Ghané, comme du berger à la bergère et comme sur un ring de boxe, Charles Wright n'a pas tardé à répondre. Je suis quand même de ceux qui pensent que s'il y a effectivement quelqu'un qui aime partir à l'enfront dans ce gouvernement, et Charles a l'étendard. Charles a le don. Charles a le don. Et il ne s'échine pas du tout, il ne se fatigue pas et il ne lâchera pas. Et tant qu'il n'est pas démis de ses fonctions, ou soit tant que le Premier ministre restera ici, également. Parce que regardez par exemple, quand vous prenez le courrier ici, on a l'impression parfois que c'est quelqu'un qui. C'est un supérieur hiérarchique qui s'adresse à un subordonné. Ici, parce que quelque part, il rappelle même au Premier ministre, n'est-ce pas, tendant à la justification, qu'il n'a pas, c'est-à-dire il ne se justifie pas, mais il vient par contre donner des explications donc, au Premier ministre par rapport ici donc, à procédure. C'est comme si, au fait, il existait ce qu'on appelle un bicéphalisme dans l'exécutif du Premier ministre. Exactement, merci beaucoup pour l'expression, le nouveau juriste du studio. Donc, il existait, voilà, un bicéphalisme au niveau de l'exécutif, des premiers ministres, donc à la tête, Charles Wright, et le premier ministre bis, qui est le Bernard Goumou. Donc, c'est ce qui veut dire. Alors que la charte de la transition, dit que le Premier ministre dispose de l'administration, mais aussi il coordonne l'action gouvernementale. Ce qui a rappelé le Premier ministre dans son courrier ici, je crois bien que cela est fondé ici, quand bien même que Charles pense. Dans son courrier, il exprime d'ailleurs pour dire que c'est lui que le législateur lui a donné ce qu'on appelle des pouvoirs, donc des prérogatives qui ne sont pas concurrentielles. C'est-à-dire qu'il ne partage avec personne ici, mais cependant, dans la législation, vous regarderez que la charte de la transition est un acte, s'il vous plaît, c'est une loi, une norme supérieure donc, au code de procédure pénale, dont qui lui donne ses prérogatives ici. Alors donc c'est pour dire qu'il est allé plus à l'affront en essayant peut-être de mettre je sais pas, d'abattre le Premier ministre, il faut le dire comme ça, c'est l'expression. D'abattre le Premier ministre. Justement, il lui a enseigné des coups de droit. Tout à fait. D'ailleurs, justement. C'est ce qu'on a remarqué. Parce que là, il est dit là-dedans de façon tacite. Je ne reculerai pas, hein, et vous n'avez rien à m'enseigner. Et si vous voulez, je demande d'ailleurs en face à face, hein, pour vous expliquer. Tout à fait, de vive voix pour vous expliquer. Et plus loin aussi, il dit. Et puis c'est dit là-dedans qu'il ne va pas reculer. Oui, il part plus loin. Il demande au Premier ministre, n'est-ce pas, et cette tentative, ou disons ce courrier, tu constitues ce qu'on appelle ici une entrave. Une émission dans les affaires judiciaires. Ce qui expose même le Premier ministre et toute autre personne. Ce qui, de façon tacite aussi, voudrait dire qu'il pourrait attaquer le Premier ministre. Bien sûr, c'est ce que ça veut dire simplement. C'est ce que ça veut dire simplement. Dire que si vous ne faites pas attention, si vous allez plus loin, donc vous vous exposez à des poursuites. C'est pourquoi une fois d'ailleurs, j'ai rappelé ici, j'ai dit peut-être un jour on se lèvera, on dit que Charles a émis des injonctions ou fait des poursuites contre le président Mamadi Doumbouya. Possible. Donc s'il a déjà interdit à son DAF de ne pas sortir, hein, et bientôt les ordonnateurs seront traqués, aussi interdits de sortir, à la présidence qui donne l'ordre. Non, bien sûr, c'est le président qui donne l'ordre. Merci beaucoup. Le ministre secrétaire général. Merci beaucoup. Il le rappelle. Non, en fait, c'est écrit dans le courrier ici, expressif verbis, il dit que disons, ce comportement du Premier ministre constitue, n'est-ce pas, des entraves à la procédure judiciaire et une immixtion, et qu'il l'expose à des sanctions judiciaire également aussi. Donc c'est pour dire qu'il rappelle lui aussi le Premier ministre à l'ordre pour lui dire que voilà, faites attention, si vous continuez ici, on peut vous poursuivre. Donc il va sans dire que désormais, c'est désormais une guerre de tranchées qui est ouverte entre le Premier ministre et le Premier ministre et son ministre Charles Wright. Les jours à venir, on saura comprendre effectivement qui est le coordonnateur donc, de l'action gouvernementale ici. Merci. Et qui impulse ici, effectivement, ici, la politique donc, du gouvernement. Merci Diane. Je vais prendre l'avis des autres aussi. Procureur Odilon, hein, tout ça t'enseigne quoi? Il était quand même temps que quelqu'un se bouge et dise certaines vérités au ministre Charles. D'ailleurs, il faut rappeler que ce n'est pas la première brouille. En avril, si on a bonne souvenance, en avril 2023, eh bien, il y a cette première brouille qui a eu lieu entre les deux personnalités de notre pays. Mais sauf que cette fois-ci... Qui ça, les deux encore, Goumou et Charles? Oui, quand les leaders religieux qui avaient été appelés à
intercédé pour la libération des membres du FNDC. Voilà, des membres de la société civile et consorts. Charles s'était insurgé. Le Premier ministre lui avait effectivement adressé un courrier, mais la réponse a été plus sanglante que celle-là. Je trouve un Charles. Donc c'est pas une première. Oui, c'est pas une première, mais cette fois-ci, je trouve un Charles un peu plus modélé, un peu plus diplomate. Non, c'est toi qui l'as lu comme ça. Je le trouve par rapport à cette première épreuve. Maintenant, il y a quand même au niveau, dans le courrier du ministre, du Premier ministre chef de gouvernement, l'élément essentiel que je découvre dedans est que le Premier ministre rappelle à Charles qu'il n'est pas seulement ministre de la Justice, mais qu'il est ministre des Droits de l'Homme. Parce qu'il rappelle un peu cette lenteur au niveau de l'appareil judiciaire qui empiète sur les droits d'anciens dignitaires qui sont aujourd'hui écroués, des procédures qui sont engagées en justice, mais qui peinent à aboutir. D'autant plus que le service public, de façon globale, a pour finalité quoi? La satisfaction de l'intérêt général. C'est cette satisfaction de l'intérêt général au niveau de l'appareil judiciaire qu'on n'est pas en train de voir avec Charles, qui amène, à mon avis, le Premier ministre à lui adresser. Parce que le Premier ministre n'est pas contre l'indépendance de la justice. Bien sûr. Il n'est pas contre. Mais c'est le fait que des dossiers soient ouverts par-ci, par-là, mais qui n'aboutissent pas. Et donc ce non-aboutissement-là est en train d'occasionner une certaine violation des droits fondamentaux de ces personnes-là qui l'écœurent aujourd'hui. Est-ce que cela veut dire que comme c'est ouvert partout, on doit pas ouvrir de nouveaux dossiers? Oui, mais Kamal, non, je ne dis pas... Moi, je pense qu'il faille se battre pour que ça aboutisse, pour que ça accélère. C'est parce que les dossiers sont ouverts et on ne va pas jusqu'à la fin. On ne sait pas à quoi ça va aboutir. Voilà, il y a une panoplie de ceux qui mais à sa décharge. Il y a une ne dit pas qu'on ne doit pas ouvrir le dossier. Mais on ne sait pas en réalité, on va aller jusqu'où. Et puisque nous sommes dans cette attente-là, il y a des droits encore, il faut insister là-dessus. Nous le savons, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont écrouées, des personnes d'ailleurs qui ont fait face à la justice, dont la même justice a dit, mais écoutez, on ne trouve rien contre ces gens-là, il faut les libérer. D'accord. Parce qu'en droit, quand on parle de non-lieu, ça veut dire beaucoup de choses là. On ne trouve rien contre ces gens-là. Et au niveau de la première chambre, et au niveau de l'appel, on n'a rien trouvé. Libérer ces gens-là. Voilà, en attendant, par exemple, que la Cour suprême ne rende sa décision. Donc, il y a cette chose-là. Donc, mes prédictions l'ont rappelé, il y a quand même les articles 50 et 51 de la charte de la transition. Laquelle charte qui fait office de loi constitutionnelle dans notre pays aujourd'hui, qui parle des prérogatives du Premier ministre chef du gouvernement. Et je pense que Dr Bernard Goumou, en intervenant, bien évidemment, il intervient conformément à ces prérogatives qui lui confèrent cette charte-là. D'ailleurs, Charles, il faut rappeler à Charles que Dr Bernard Goumou n'est responsable que devant le président de la transition. Puisque lui-même, il a rappelé dans son courrier. Voilà, son agissement pourrait fâcher le général. Mais après, de l'autre côté, ce qui est surtout surprenant, c'est que les deux, dans leur courrier, ont tous tagué le PRG. Oui, le PRG, naturellement. C'est pourquoi je rappelle que... Comme pour dire il est à rappeler à Charles que, les deux conformément à l'article 50 de la charte de la transition, Bernard Goumou, pour le moment, n'est responsable que devant le président de la transition. Maintenant, pour terminer, cette situation, je pense qu'il faut que le président se lève, parce que le CNRD, quand même, c'est le CNRD qui est en quelque sorte la vraie boussole de cette transition-là. Il faut que le président se lève pour rappeler à chacun ce qu'est son rôle. L'intervention du PM n'entrave aucunement à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il insiste sur le respect des droits des personnes qui sont poursuivies devant l'appareil judiciaire. Il faut que le président se lève pour, quelque part, rappeler qu'il peut y avoir de l'insubordination aussi dans tout ce qui est en train de se passer.